Le député Boris Vallaud avait convié près de 200 élus et sympathisants à l'inauguration de sa permanence place de Verdun à Saint-Sevé samedi soir. En présence de l'épouse d'Henri Emmanuelli et de sa suppléante, le député a fait un petit discours avant de couper le ruban. Si j'arrive à capter quelques secondes votre attention, alors on me dit ça fait un peu papal. Moi je dis non, c'est le général de Gaulle. Non, simplement je souhaitais, avec Anne-Marie Layeuil, d'abord vous remercier d'être là aussi nombreuses et nombreux. C'est émouvant, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas revus depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il ne vous aura pas échappé que je suis un peu occupé. Alors j'essaye, comme je le peux, de vous tenir informé de ce que je fais. J'écris aux maires et je remercie les maires qui sont là nombreux. J'écris aux militants pour les tenir au courant. Et puis il y a les nouvelles technologies qui me permettent aussi, après des journées comme celle-là, de mettre quelques photos en ligne et qui vous permet de voir que dans une même journée, ma tournée c'est 5, 6, parfois 7 dates. Je suis assez ému d'être là parce que vous savez, Saint-Sevé, c'est le berceau de ma famille. J'ai mes grands-parents qui sont enterrés ici. Je l'ai dit avec force dans cette campagne, quand on disait c'est qui ce parachuté? Vous allez voir ce que c'est qu'un parachuté dans quelques instants quand je sauterai. Je dis ça évidemment avec humour. Je vais souhaiter trouver un lieu qui soit central dans une très grande circonscription, puisque il y a des gens qui viennent de Morsinx et que je remercie d'être là, de Pérorat, du Tursan, de Villeneuve, et finalement le cœur de cette troisième circonscription c'était Saint-Sevé. Je voulais vous dire simplement que dans cette campagne vous m'avez fait confiance et qu'il m'appartient maintenant d'être à la hauteur de cette confiance. Ce lieu, c'est une permanence parlementaire. Ça veut dire que, comme une préfecture, comme une mairie, comme l'Assemblée nationale elle-même, elle est d'une certaine manière une maison du peuple. C'est donc un endroit qui vous appartient, pour lequel la porte vous sera toujours ouverte, quelles que soient vos sollicitations. Et d'ailleurs, même si vous n'en avez aucune, vous serez d'autant plus le bienvenu. Je vous ai dit que, en toute hypothèse, si j'étais élu, vous m'auriez soit sous la main, soit sur le dos. Alors j'espère que vous ne m'avez pas trop sur le dos, même si je sollicite encore beaucoup d'entre vous. Sous la main, vous le savez, vous pouvez compter sur moi. Un député ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc il faut que vous puissiez vous servir de moi, être le relais de vos préoccupations. On est un bon législateur que quand on est un législateur qui a les pieds sur le terrain. Et si je le dis, c'est que nous sommes dans une situation tout à fait inédite pour nous les parlementaires. Et je parle sous le contrôle de Monique Lubin, dont je profite pour saluer la victoire et dire que je suis heureux de la voir maintenant dans le pack. Nous sommes dans une situation inédite parce que nous sommes le premier parlement du non-cumul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un parlement dans lequel il n'y a plus de maire, plus de président de conseil départemental, plus de président de conseil régional. Et la question qui se pose à nous, et qui se posera plus encore à nous dans les mois à venir, avec la réduction du nombre de parlementaires, c'est de savoir comment on reste un parlementaire proche de ses concitoyens. Il y aura vraisemblablement dans les Landes, dans quelques mois, dans quelques années, au moins un parlementaire, un député en moins. Peut-être un sénateur en moins, Monique. Enfin, on essaiera de garder ce qu'il y a à garder. Mais ce que je veux dire, c'est que se posera quand même la question de savoir comment on n'est pas un parlementaire hors sol, comment on vote des lois en ayant conscience en permanence qu'elles ont vocation à être appliquées par des maires, par des entreprises, par des citoyens, qui parfois ne comprennent pas bien ce que l'on fait dans ce huis clos parisien. Et donc j'ai besoin, moi, de pouvoir chaque fin de semaine, du jeudi au lundi, vous retrouver dans bien des circonstances. Ce sont des inaugurations, ce sont des repas de chasse. Ça, c'est une vraie épreuve. Mais c'est l'occasion pour moi
d'offrir aux uns et aux autres, qu'ils aient voté pour moi ou qu'ils n'aient pas voté pour moi, l'occasion de me saisir par la manche et de me parler de la façon dont ils vivent les choses sur le terrain. Voilà, je ne serai pas plus long. On va couper le ruban avec... je vais vous dire. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle dise un mot. Voilà. Merci beaucoup, cette maison est la vôtre. Je le dis juste, ce sera une permanence parlementaire, mais ce sera une sorte de... j'allais dire de Buena Vista Social Club. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc il y aura des expositions, il y aura des conférences. La clé sera à disposition de ceux qui veulent y organiser des choses. Voilà, il faut que ce soit un lieu de vie, un lieu de rencontre, pour que la politique ne soit pas quelque chose de nécessairement éloigné des préoccupations des gens. Voilà, on va dans un instant couper le ruban. J'arrive. Pour Antonia, c'est assez inhabituel. Mais je voulais que Antonia Emmanueli soit à mes côtés pour couper ce ruban, parce qu'il y a un petit passage de témoin quand même. Et je m'efforce tous les jours d'être à la hauteur de mon prédécesseur. Antonia, je peux te laisser dire un mot? Non, je suis trop émue. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne serais pas venue. Moi, je ne te l'ai pas dit. Enfin, je te remercie et puis je te souhaite souhaiter. On va bien, Avec l'expérience. Eh bien, bienvenue chez vous. Alors c'est hypercentre, proche tout commerce. Allez-y. Voilà. Là, il va y avoir Magali. Et c'est vrai. Oui.